Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est 7h15, nous sommes en direct jusqu'à midi, tous les quarts d'heure. On continue pour vous servir le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Voici tout de suite les titres de cette édition avec tout d'abord du football et le LOSC qui entame ce soir la Ligue des Champions. Le test du Vélil pour vous sur Grand Lille TV en avant-première et puis le secrétaire d'État David Douillet qui était hier dans la métropole lilloise. Allez, on démarre donc cette édition avec du football et le LOSC qui a rendez-vous ce soir avec la plus prestigieuse des compétitions de clubs au monde. Lille qui entame donc sa saison européenne à domicile face aux Russes du CSKA Moscou. Et pour le coup, c'est une vraie première dans l'histoire du club. Cela se passera réellement à domicile. Après des exils forcés à Lens et Paris, cette fois Lille va pouvoir jouer dans la métropole, dans son stade de Villeneuve-d'Ascq. 3 rencontres sont programmées cet automne. Celle de ce soir face à Moscou, le 18 octobre contre Milan et le 7 décembre face aux Turcs de Trabzonspor. Hier, les Russes étaient à l'entraînement au stadium. Vous le voyez sur ces images filmées par Clément Carion. Moscou qui est en fait l'adversaire principal du LOSC dans ce groupe en vue de la qualification pour les huitièmes de finale. Une victoire est donc déjà essentielle ce soir face à cet adversaire direct. Notre reporter a également suivi hier les conférences d'avant-match. Il a notamment rencontré Rio Mavuba, le capitaine lillois. Il évoque justement cette compétition qui démarre. Il a hâte que la Ligue des Champions démarre. Ce matin, je me suis rendu compte justement que des joueurs comme Moussa Sow et Eden Hazard n'avaient pas vu encore cette compétition. Donc je suis un petit peu chambré. Mais sinon, voilà, vraiment content de découvrir la plus belle compétition européenne, vraiment la Champions League. Après, pas plus d'appréhension que ça. Vraiment, le groupe est assez serein. Voilà, on a envie de rentrer dans cette compétition. Voilà, on espère bien le faire et vraiment le groupe est tranquille. Moi, je pense que déjà l'Inter reste l'Inter et Lille aussi parce que l'année dernière, quand même, comme je disais tout à l'heure, l'année dernière ils étaient champions de la France et le CSKA aussi cette année quand même on fait des merveilles et j'espère qu'on va commencer d'abord pour le match de demain. Et puis le reste, on verra. Quoi. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaire à donner. C'est qui est le favori ou pas. Autre titre de l'actualité de la métropole lilloise en ce mercredi, le vélo en libre service. Le Vélil qui arrive très prochainement dans les rues. Depuis le temps que la capitale des Flandres attend son vélo en libre service, il sera prêt et disponible dans 2 jours ce vendredi. Près de 800 vélos seront disposés dans 80 stations à Lille et dans certaines communes limitrophes. Et à 2 jours du lancement, Grand Lille TV vous propose le test exclusif du Vélil. Est-il maniable, confortable, facile à garer, surtout léger? Julien Antoine et Bertrand Tang l'ont testé pour vous. Je vous propose de regarder cette séquence. Je teste en exclusivité pour vous et sur Grand Lille TV le Vélil qui arrive sur la métropole lilloise ce vendredi 16 septembre. Alors, avant le premier coup de pédale, j'ai pu régler la selle et j'ai mis mon sac dans le porte-bagages que je trouve assez pratique. C'est parti. Je trouve que le guidon est plutôt malléable. Je peux changer de vitesse de 1, 2 à 3. 3 étant un peu plus difficile, c'est dans le cas d'une côte. Les freins fonctionnent bien. Par contre, je trouve qu'il n'est pas assez léger. Il est dur à porter, mais c'était bien. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le Vélil dans les 80 stations sur Mons, Lille et la Madeleine à partir de ce vendredi. Voilà, donc encore 2 jours de patience pour profiter de ce Vélil. La métropole lilloise a reçu hier la visite d'un secrétaire d'État de poids en la personne de David Douillet. L'ancien judoka multiple champion olympique et mondial et désormais secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger s'est rendu au centre hospitalier de Ron de Tourcoing hier. Il a visité le service des maladies infectieuses et des voyageurs et a rencontré le personnel de l'hôpital. Il était surtout présent pour évoquer les échanges médicaux transfrontaliers franco-belges car la mutualisation des moyens techniques est importante dans la région. Élodie Bernachon et Clément Carion ont suivi cette visite officielle et ont interrogé le secrétaire d'État, David Douillet, qui ne semble pas dérangé d'être plus reconnu en tant que judoka que ministre. On l'écoute. David Douillet, ça vous fait plaisir de rencontrer des gens qui vous connaissent en tant que judoka ?
Toujours, évidemment, des judokas, des sportifs. Et c'est rassurant d'ailleurs parce que ça prouve qu'ils sont partout. Enfin, je veux dire qu'il y a des gens qui aiment le sport partout. Et là, on est dans un milieu médical et je peux vous dire que chacun sait ici que le sport est un des meilleurs médicaments, que ce soit ne serait-ce qu'à titre préventif. Voilà. Une information importante dans cette édition, le Grand Stade de Lille ne serait finalement pas concerné par les nouvelles réglementations antisismiques. Son permis de construire ayant été signé en décembre 2009, soit bien avant la mise en place de nouvelles normes. Le Grand Stade n'est donc pas concerné par ces nouvelles réglementations et d'éventuels travaux de renforcement ne seraient pas nécessaires sur le plan juridique selon la préfecture du Nord. C'est donc une belle nouvelle pour le chantier. Et puis autre information en bref en sport et plus exactement en tennis de table. Les filles du CP Lys Lille Métropole, championne de France en titre, se sont imposées hier soir à domicile pour leur premier match de l'année. Une victoire donc à domicile, 4-1 face à Mirande Cugnot qui lance parfaitement la saison. On évoque à présent dans cette édition, dans quelques jours, lundi prochain exactement, sortira la nouvelle édition du Petit Futé Lille Métropole. Le guide de l'agglomération lilloise édité à plus de 40 000 exemplaires avec les bonnes adresses des restaurants, des commerces, toutes les infos pratiques. Céline Duchesne, la responsable de l'édition lilloise du Petit Futé, était avec Alexandra Gossin hier soir. Elle évoque justement ce que l'on pourra trouver dans ce guide 2011. Comme chaque année, une rubrique nouveauté de l'année pour le Petit Futé avec les nouveaux restaurants, les nouvelles boutiques, les nouveaux endroits culturels de la ville, tout ce qu'il faut savoir pour sortir, réussir son week-end et ses sorties. Allez, fin de cette édition dans un instant, la météo et l'infotrafic. À tout de suite.